Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang dans la jungle des affaires, encore une fois aujourd'hui. 687. Ben oui, on s'en va vers le 700. Ben oui, merci beaucoup à vous d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, ben je parle tout seul. Fait que ça a la foi de barouette. 687e entrevue, mais deuxième entrevue dans le nouveau local chez mon ami Carl, avec Carl Encounters. Mais c'est le Carl Studio, on va dire, hein, parce que c'est drôle parce que Talk, c'est drôle. À un moment donné, je dis à Carl, il est venu en entrevue en passant, si vous voulez l'écouter dans la jungle des affaires. Je dis, Carl, comment ça t'as appelé ça Talk? Ben, je sais que t'aimes ça beaucoup parler, mais c'est pas juste Talk. C'est que lui, sa carte d'assurance maladie, c'est Carl Talbot. Alors, c'est Talk. C'est drôle, hein? Parce que c'est tout le temps Go, G-A-U-R, hein? Gauthier Régent. Alors, lui, c'est Talk. Alors, il a dit, je vais appeler ça Studio Talk. Alors, on est dans le Studio Talk. Merci, Carl, de nous prêter ta place aujourd'hui. Avec tout l'équipement, les fils, les ça, on a chaud, on capote. Justement, on reçoit quelqu'un du cinéma, du showbiz, c'est le fun. Comment ça va, Félix Rose? Ça va bien, toi? Merci de me recevoir à ton émission. Ben, merci de me le demander comment ça va. Ça va bien parce que t'es là, ça va bien parce qu'on fait une belle entrevue, mais ça va mal parce que c'est bol que ça a brassé aujourd'hui. Je suis pas un gars de technique, moi. Non, j'ai vu ça tantôt. Ouais. Ah oui, toi, tu connais ça. Toi, t'es dans le monde du showbiz, mais écoute, moi, là, je veux dire, on-off, là, mets-moi ça facile, tu comprends? Je suis vieux, hein, je suis un petit peu plus vieux que toi, là. 57, bien fait. Alors, mais Félix, on est là aujourd'hui pour parler de toi. Bon, ben d'abord, c'est quoi cette idée-là de faire un film? Ça vient de où? Quand t'étais petit, tu filmais tes chambres, là, tu disais, ah, on monte un scénario, puis go, go, go. Mais moi, j'ai une passion, tu sais. Moi, j'ai deux passions dans la vie. Le cinéma puis l'histoire. OK. Puis deux belles passions. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je viens d'une famille un peu atypique. Tu sais, mon père, c'est Paul Rose. Il était membre du Front de libération du Québec. Puis moi, très jeune, tu sais, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à son passé. Tu sais, moi, ma mère, elle m'avait dit, tu sais, une cousine m'avait dit, ton père avait été impliqué dans la mort d'un homme. Oui, il est spécial. Ton père est spécial. Puis il avait fait de la prison. Donc, moi, c'est sûr que j'étais un peu comme brassé par ça. Ben oui, c'est normal. Je voulais pas trop en parler. Donc, je me suis comme passionné par l'histoire pour comprendre un peu l'histoire de mon père et de ma famille. Puis là, on est devenus les deux passionnés de généalogie, ça m'a rapproché. Et rapidement, moi, je rêvais d'avoir une caméra, là. C'était mon rêve. Tu sais, mes parents m'ont offert ça, j'avais peut-être 10, 11, 12 ans. Puis là, ça devient un peu un outil de communication avec mon père. Tu sais, là, je lui posais des questions un peu maladroites. Tu te rapprochais finalement du ça. petit bout qui t'avait éloigné, là. C'est pour ça que dans mon autre film, Les Roses, que j'ai fait qui est sorti en 2020, ça commence, c'est moi qui filme mon père, puis là, je lui dis, dis-moi des exclusivités. Tu le fais parler, là. ouais. C'est ça, donc c'était très naïf, là, je l'admets. Mais c'est bon, mais c'est une réalité. Mais c'est ça, c'est comme, pour moi, la caméra, c'est un outil de dialogue, tu sais, ça t'incite à communiquer avec l'autre aussi, puis peut-être poser des questions que tu poserais pas au monde normalement si t'aurais pas la caméra. Toi, tu le sais, tu fais un balado, tu sais, ça incite le monde à se dévoiler. Oui, tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Puis des fois, on pense, on vient qu'on les voit plus, caméra puis les micros, t'es d'accord? C'est ça, exact. Hein? C'est surtout un balado. Tu sais, un balado, à un moment donné, tu jases, t'oublies. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Ben oui. Faut que ça soit naturel. Non, faut pas que ça soit stagé, 3, 2, 1, action. C'est ça, exact, c'est ça. Puis check ton langage, puis tu sais. Oui, c'est ça. C'est fatigant. Mais dans un film, t'as pas le choix. Tes comédiens, ils ont des... Mais moi, je fais de la fiction, tu sais. Je veux dire, je fais pas de fiction, je fais du documentaire, tu sais. Ouais. Donc, c'est sûr que dans le documentaire, moi, je rencontre du vrai monde, tu sais. Puis moi, je m'intéresse à des mouvements sociaux. Donc, c'est du monde qui sont pas forcément habitués à parler à la caméra, tu sais. Moi, les roses, c'était des anciens felkistes, du monde qui se sont très peu exprimés. Puis mon dernier film là, qui sort bientôt, le 11 octobre, La bataille de Saint-Léonard,
Là, c'est encore d'autres personnes qu'on connaît moins, que c'est du monde... 1300, hein, des années... Non, c'est 1967 à 1969, la Kriegs. OK, mais il me semble que j'ai vu... Ah, ben, je suis allé voir sur Wikipédia, puis il parlait de cette fameuse bataille-là qui était... Non, mais ça, c'est une bataille du Moyen-Âge. Ça n'a rien à voir. Nous, là, tu sais, je vais t'expliquer. Là. Oui, explique-moi, parce que t'as la madame qui a fait en sorte qu'on est ici ensemble aujourd'hui, elle m'avait envoyé un lien pour l'écouter. Ouais. J'ai pas été capable de l'ouvrir. Oui. Ouais. Peut-être que Mais ça se passe pas au Moyen-Âge. Ah, OK. Je te fais le résumé. Oui, okay? oui, vas-y. Résume-nous ça. Dans la bataille de Saint-Léonard. OK. À Saint-Léonard, là, tu connais Saint-Léonard, c'est un quartier de Montréal. Oui, monsieur, ça brasse. Écoute, dans les années 60, il y a un entrepreneur qui s'appelle Mario Barone qui décide, c'est des champs là-bas. Il décide, je vais construire une ville. Ouais. Là, il met plein de duplex partout. Un peu à la Las Vegas, là. Hein? Puis il amène des gens de la communauté italienne. Ouais. Donc, rapidement, il y a beaucoup d'Italiens. Puis il y a quand même des francophones qui étaient là avant. Mais les Italiens, eux, tu sais, ils arrivent, puis ils voient bien qu'à Montréal, si tu veux, il faut que tu parles l'anglais si tu vas avoir accès au meilleur job. Mm-hmm. Puis là, en comprenant ça, il dit, nous, on va faire des écoles bilingues. Donc, à Saint-Laurent, ça arrive. Là, fait que quand tu vas à l'école à Saint-Léonard, c'est anglais-français. Anglais. Puis ça pouvait switcher de l'anglais à français, là, des conversations doubles comme ça. Puis là, à un moment donné, les francophones, là, leurs enfants, ils venaient à la maison. Puis là, ils réalisaient qu'ils se font angliciser. Parce qu'à un moment donné, l'anglais, forcément, prend le pouvoir sur le français. Ouais. Puis là, les parents, ils disent ça non. Devient fort, ouais, ça devient. Ça, les parents, ils disent, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, ils font une élection scolaire. Tu sais, d'habitude, c'est une élection scolaire, il se passe pas grand-chose, mais là, il se passe sa brasse. Là, pour mettre fin aux écoles bilingues. Puis ils gagnent. Puis là, les Italiens sont pas contents. Puis là, au début, c'est une petite guerre de clochers. Mais là, ça devient pas juste la Saint-Laurent, là, c'est tout le Québec. Oui. Parce que le gouvernement, il dit, nous, on va régler ça. On va dire, les immigrants peuvent choisir la langue qu'ils veulent pour l'enseignement. Mais là, les francophones sont pas contents. Ben non. Ils ont peur de se faire assimiler. Ben oui, ils vont se faire manger, les autres. Donc, il y a des grosses émeutes. Écoute, moi, je raconte le film à travers deux familles. Les Lemieux, les Baronnets sont victimes les Baronnets victimes d'attentats à la bombe. Le Lemieux menace de mort et tout ça. Oui, ça brasse la barouette. Donc, ça brasse. Puis, la bataille de Saint-Léonard, qui est pas celle du Moyen-Âge, là, c'est pas la même. C'est pas la même. Qui se passe, ce moment, il y a une escalade violente, puis à Saint-Léonard, les Italiens et les francophones se battent à coups de bâton, à coups de roche, à coups de briques dans la rue. Puis c'est comme une vraie bataille qui fait le tour du monde. C'est vraiment... C'est filmé. Les gens s'en parlent partout, les journaux. Exact. C'est une grosse scène de mon film. Donc, moi, je m'intéresse, c'est qu'est-ce qui mène à la violence, c'est ouais. Et la crise de Saint-Léonard, c'est ça qui va ultimement amener à la loi 101. Ça part de là? Ça part de là. Tout part de là. Puis, tu sais, la loi 101, on entend parler tous les jours. Ben oui. Mais, le français. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Tu sais, ouais, on ne connaît pas ses origines. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, oui, il y a Camille Lorrain, il y avait la loi 101, mais il y a eu un mouvement social avant. Puis c'est ça le film que je raconte. Puis moi, comme je dis, c'est deux familles. T'as les familles Lemieux, qui est un anglophone. Lemieux, c'est un anglophone. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est un anglophone. C'est sa mère est irlandaise, son père est franco-américain. Il grandit à NDG. Il parle en anglais dans sa famille. Mais là, à un moment donné, lui, il va travailler dans un shop. Il réalise que les Français sont moins bien traités que les anglophones. Il y a un parti pris, là. Mais là, il voit que les Français, ceux qui parlent français, économiquement sont désavantagés. Et lui, il trouve ça n'a pas de bon sens. Puis il devient francophile. Il devient vraiment francophile parce que c'est pas juste une question de culture, c'est une question où les pauvres, c'est les Français, puis il y avait une question sociale aussi à l'époque. Puis lui, il dit, moi, c'est ça, je suis pour le français. Là, c'est un architecte. Il va à Saint-Léonard. Puis là, il arrive au royaume de Saint-Léonard, puis là, il réalise qu'il y a les écoles bilingues. Puis c'est lui qui dit, ben, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Même si lui est anglophone, il comprend que... OK, ouais, il devient le porte-parole, là. C'est lui qui défend le français, malgré que c'est un anglophone. Puis c'est qui l'autre clan? Parce que tu dis, il y a deux clans. Il y a le clan Lemieux et il y a le clan Baronnet. Baronnet, lui, il a construit Saint-Léonard. Oui. C'est lui qui a amené la communauté italienne. Puis lui, il a une vision où, c'est ça, l'anglais, c'est important. C'est une richesse, un outil. C'est une espèce de guerre français-anglais, là. Ben, c'est ça.
tu sais, les deux ont un peu raison, dans la mesure que Ben oui. on comprend les francophones qui disent ça n'a pas de bon sens, nos enfants sont anglicisés, puis il faut protéger notre langue et notre culture. Et tu peux comprendre les Italiens qui se disent, mais nous, tu sais, on est encore plus pauvres que les Canadiens français, puis si on n'apprend pas l'anglais à nos enfants, ils pourront pas avoir accès aux meilleurs jobs. Donc là, ça devient très sanguin, là, tu sais. Ouais, Au tout à début, fait. c'est gentil, au début, c'est des petites occupations d'école, festive, mais à un moment donné, ça y a une escalade que là, comme je dis, c'est là qui mène à la fameuse bataille, puis qui mène à la loi 101. Donc, c'est vraiment un récit fascinant. Puis moi, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'impact du militantisme ces familles. Tu sais, les Roses avaient été beaucoup affectées par la crise d'octobre, Oui. ma grand-mère, Oui. mes tantes et tout ça, tandis que les parents, le baronnet, le mieux, eux, ils ont choisi de militer, ils ont choisi leur conviction, mais pas forcément la famille. Puis eux, la famille, ils se retrouvent au cœur de ça, puis ça a des conséquences. Ben oui. Les- Il y a les gens autour, là, qui en Ben, mangent c'est des... ça. Ça a brisé subi. ça a brisé la famille le mieux. Puis les baronnets, ça crée des traumatismes, il y a eu des attentats à la bombe, tout ça. Donc ça, je trouvais que c'est une facette qu'on parle moins, mais qui est intéressante aussi, parce que là, ça amène une dimension plus humaine aux convictions, tu sais. Puis tu disais tantôt, Félix, que ça va plus être au niveau, c'est plus un documentaire. Quand on dit, bon, le film sort bientôt, Ouais. on va parler plus de quoi? C'est 1h30, je pense, 1h50, c'est quoi la C'est durée? 1h45. 1h45. Ça va sortir partout au Québec, ça va sortir à Québec aussi. Puis c'est ça, c'est un documentaire, mais tu sais, moi, je fais pas des documentaires didactiques, tu sais, je veux dire, t'as des personnages forts. Moi, je travaille beaucoup avec les archives, tu sais. J'essaie d'offrir un voyage dans le L'histoire. temps. L'histoire, tu sais, moi, je suis comme Ça un te passionne, c'est ton autre passion? Ben, c'est ça, moi, je me vois un peu comme un archéologue. Moi, ça m'a pris 7 ans, hein, de faire ce film-là. Ah oui, pas vrai? Donc, c'est Ah, de trouver bravo. les bonnes archives pour raconter ça. Puis Puis, dire les vraies choses, hein? C'est Parce ça. que tu veux pas, après ça, que le monde dise, ah, c'est pas bon, ce qu'il dit dans son livre, c'est pas vrai, ou dans ben son, oui, vérifier les faits. dans prendre son les film, excuse, j'ai dit dans le C'est livre. ça. Mais créer confiance aussi, tu sais, les baronnets. Moi, je suis un rose, hein. Donc, déjà, en partant, j'allais de reculons pour convaincre une famille d'Italiens. Ah hein. oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, son fils, il me dit, tu sais, je l'appelle, puis je suis un peu nerveux. Puis, Ben oui, avec raison. ouais. Donc, je lui parle du projet. Puis, il dit, waouh, c'est le fun, c'est intéressant. Tu sais, il est content, c'est son père. Puis là, je dis, tu sais, faut que je lui dise je suis qui parce que je veux pas qu'il apprenne sur Internet. Ouais. Donc, je brise la glace. Je dis, tu sais, tu sais qui? Il dit non, Félix Rose, fils de Paul Rose. Là, il y a un silence. Ben oui, c'est clair. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il va me raccrocher la ligne au nez. Puis là, il dit, Mon chien est mort. mon chien est mort. Et là, il dit, ah ouais. On s'en fout. Donc, Non? ben, c'est un peu ça, là. Ben Il oui. me dit, tu sais, t'es plus curieux, il était pas choqué de ça. Puis, tu sais, à un moment donné, il a un peu neutralisé, désamorcé tout. Puis, il a dit, tu sais, Félix, moi, mon père était controversé aussi à l'époque. Ben oui. Puis, tu sais, je fais la part des choses, puis on va se rencontrer. Bon, on s'est rencontrés, puis ça a vraiment cliqué. Là, on est devenus des bons amis, puis il m'a donné accès à sa famille. Puis, ils ont été tellement généreux avec moi que, tu sais, tu veux être à la hauteur de la confiance Que les gens qu'ils te donnent des deux familles. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je pense que tu regardes le film, tu comprends les deux positions. Ouais. T'es pas plus d'un bord que de l'autre, mettons, quand Ben, tu tu sais, l'écoutes. c'est sûr que mes convictions sont claires, je suis pour la loi 101, tout ça, Ben oui. mais j'ai fait l'exercice de me mettre dans la peau de l'autre Ben oui, tout à fait. pour Mais comprendre. le cinéphile qui va aller t'écouter, qui va écouter ce film-là, va peut-être... il aura pas tendance à aller plus à gauche qu'à droite. Je veux dire, il va être comme... Hein? Mais je pense que les gens vont y aller avec leur propre idée, puis ils vont probablement se reconnaître dans un camp ou dans l'autre, tu sais. Ils vont se reconnaître, t'as bien raison. Ouais. Puis là, on parle du mois d'octobre, ça s'en vient. Écoute, on est le 2 aujourd'hui, là. Exact, ça Tabarnouche, sera le 11. c'est le 11. 7 ans de travail, puis en tout cas de recherche, puis une équipe, des gens qu'on peut saluer, qu'on peut remercier peut-être. Mais moi, c'est sûr que je travaille avec Production Picbois, puis Oui. chanceux, là, la productrice Karine Dubois m'a Ouais. vraiment épaulé, puis elle a poussé, tu sais, grâce à elle, on a la meilleure version du film possible. Puis également, tu sais, Michel Giroux, le monteur, tu sais, ce travail-là, c'est fait dans mon sous-sol, parce que moi, j'ai des problèmes de genoux. Je jouais au soccer, puis bon, ça s'est mal passé. Ouais. Puis là, je me fais opérer, j'attends 1 an pour mon opération. T'es là-dedans, là, t'es en train d'attendre. Là, ça va mieux, là, je l'ai fait. OK, Puis t'as là, été opéré. j'arrive pour me faire opérer, il me dit, tu sais, ça va prendre peut-être dans 5 jours, tu vas être correct. Je me réveille, puis ils me disent, ça va être 4 mois. Hein? Puis là, je suis là, puis là, mon travail, tu sais, on travaille dans un bureau, Tu bouges, là. c'est un 5e étage, pas d'ascenseur. Non. Mais là, écoute, je suis comme pogné, là, je suis en montage. Ben Donc, non. là,
on a décidé d'amener le monteur chez nous. Donc, ça s'est fait chez nous. OK. On était tout le temps ensemble. Puis ça a été vraiment une collaboration. Moi, je dépouillais les archives. Je cherchais les trésors. Puis lui, il amenait la magie à ça. Tu sais, il amenait vraiment un souffle, un âme. Puis ça a donné ce film-là. Puis t'as Marc Gravel aussi, qui est le gars qui a fait la musique, qui a fait une musique qui fait que tout ça lève, tu sais, pour qu'on embarque la dans musique dans un film, hein? essentiel. Puis souvent, au Québec, c'est des fois, t'arrives, puis là, t'as plus les moyens pour la musique. Mais pour un film, c'est essentiel. Puis nous, moi, j'accorde beaucoup d'importance à la musique dans mes projets. Faut que tu payes des droits? Comment ça fonctionne? Mais non, pas dans ce cas-ci, parce que c'est un musicien. Donc, on engage un musicien. Fait que lui, il fait des comment on dit ça, des sons. Exact, des sons, il fait de la musique. Il compose la musique à l'image. Donc, il prend pas rien à d'autres. Donc, non, c'est à lui. T'as pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est sa musique, puis ça va dans le sens du récit, tu sais, ça va dans le sens de l'émotion qu'on veut donner. Puis c'est ça, c'est un travail de collaboration. Tu sais, quand t'es réalisateur, tu portes une vision, mais je veux dire, il y a toute une équipe autour, là. Il y a plein de talents, tu sais. Toi, t'es réalisateur. Ouais. Il y a, quand on dit souvent en cinéma, puis tu nous corriges, là, tu vois, en même temps, nos auditeurs vont apprendre. Il y a aussi le producteur, ça, c'est au niveau des finances. Ça coûte de l'argent. Ça doit te rejoindre avec le titre de ton émission, là. Ben, dans la jungle des affaires, on en parle, c'est bien sûr. Mais on aime ça aussi l'être humain, nous autres, là. Écoute, on parle de tout. Puis il y a aussi ton, t'as les synopsis, les syllabus, comment tu les appelles au début? Les synopsis, mais tu sais. Les gens qui écrivent, hein? Oui, parce que t'as des scénarios. Non? Ben, tu sais, la fiction, le documentaire, c'est quand même différent. Fiction, oui, tu écris un scénario, tout ça. Tandis qu'un documentaire, c'est sûr que tu présentes une idée exacte, tu présentes tes personnages, tu dis qu'est-ce que tu veux raconter. Donc, tu sais, il faut que avant de faire ton tournage, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux raconter. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur la crise pour comprendre. Et là, ton histoire, là. Mais c'est ça, donc... Tu mets tous les petits bouts ensemble. Est-ce que tu y vas dans le temps? Est-ce que tu pars, mettons, tu parlais tantôt de 1960? Ben, moi, j'y vais pas mal en chronologie, tu sais. Tu fais-tu des fois des back, comme on appelle ça, des back and forth, là? Tu sais, j'ai choisi parce que pour qu'on comprenne l'ascension, là. Tu sais, je pars en 67 puis ça finit pas mal en 69. Tu sais, c'est comme si on vivait les 3 années comme si on était là. Okay. Action, réaction, action, réaction, tu sais. Parce que je me rappelle, cette année-là, il me semble, c'était pas... Non, c'était en 80... C'est quand, non, la crise d'octobre? 70. Oui, c'est ça, c'était pas... D'après, autrement dit? Oui, la Saint-Léonard, c'est juste avant. C'est un peu ça qui peut-être met un peu la table pour la crise d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de félquistes qui ont milité à Saint-Léonard. Puis tu sais, Saint-Léonard, c'est une injustice. Parce que, mettons, on parlait de Raymond Lemieux, c'est un pacifique, mais quand il y a eu la fameuse émeute, il y a eu la loi de l'émeute, où ils ont arrêté tout le monde. Puis la loi de l'émeute dit que ceux qui sont trouvés dans les rues peuvent être accusés de sédition. Puis le ministre de la Justice l'accuse de sédition. Sédition, c'est vouloir renverser le gouvernement. C'est vraiment absurde. Mais là, c'est ça que ça le brise. Tu sais, c'était juste ça. Donc, c'est ça que des éléments comme ça qui poussent à des gens à rejoindre la FLQ, à se radicaliser. Ça a fait boule de neige après, là, avec la crise d'octobre. Ben, c'est ça, parce que les gens, ils perdent confiance envers les gouvernements et les institutions à cause de niaiseries comme ça, tu sais. Puis en plus, en sachant que chacun est là pour les bonnes choses, hein, normalement, en tout cas, entre guillemets, au chat du bois, mais nos politiciens, les gens qui essayent de faire des choses, ils essayent pas ça juste pour le fun. Là, ils ont des valeurs, ils ont des convictions. Là, le 11 octobre, on fait quoi? On se branche où, là? Comment ça marche? 11 octobre, là, ça va être en salle. En salle? Au clap? Oui. Puis c'est ça, il va être en salle à Québec, il va être en salle partout. C'est vraiment... moi, j'aime les régions, j'aime les villes. Je veux faire un film qui s'adresse aux Québécois. Ouais. C'est pour ça qu'on se promène un peu partout. Là, là, j'arrive la première du Saguenay. T'étais à Chicoutimi hier. C'est ça. On a eu la première à Gaspésie. La première mondiale était à Québec. Wow. Ouais, au Diamant, 430 personnes. C'est très émouvant. Là, tout le monde s'est levé, le monde pleurait. Il y a eu une longue ovation. Wow. C'était très chargé. Est-ce que tu penses que les auditeurs, Félix, vont être un peu plus dans mon âge à moi que dans ton âge? Mais comment tu vois ça? C'est drôle parce que moi, quand je commençais, on me disait, les roses, ça va attirer plus des personnes âgées. Mais les roses, c'est un succès de jeunes beaucoup. Ouais. Parce que les personnes plus âgées, eux, c'est plus la nostalgie. Ça les ramène au feeling, au sentiment de l'époque. Ils ont entendu leurs parents aussi. Ça. Tandis que les jeunes,
sais, il y a beaucoup plus de jeunes qu'on pense qui s'intéressent à l'histoire. Ah ben oui. Puis moi, avec les roses, là, écoute, les propriétaires de salles nous appelaient, ils disaient, écoute, c'est 70% des jeunes en bas de 25 ans. Les roses, c'était un gros succès. Ouais, ça a bien été. Un gros succès au niveau. C'est quand t'as sorti ça? 2020. Puis c'est quand même COVID, direct. Pendant la COVID, mais la COVID nous a aidés parce que pendant la COVID, ils ont réouvert les salles, on était en 2 vagues, mais les gros studios américains voulaient pas sortir leurs films parce que c'était des moitiés de salles. Ouais. Donc nous, on est sortis là. Vous avez passé comme dans... Mais écoute, il y a eu un buzz. Tu sais, des documentaires, ça va souvent dans des petites salles, mais là, on était au cinéma Guzzo. Donc, ça a été un phénomène, tu sais, ça Puis a lui, été il doit très avoir populaire. trippé sur vous autres au bout. C'est Puis, ça. comment il s'appelle, monsieur? Ben écoute, Guzzo était partout, donc ça a aidé. Puis là, les jeunes venaient. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, Saint-Léonard, j'espère que les jeunes vont venir aussi. À Québec, on l'a présenté à l'Université Laval. C'était plein. 70 personnes, la salle était pleine. Puis écoute, puis tu sais, les jeunes n'ont pas le même rapport à la langue que nous. Ils n'ont pas les mêmes complexes que nous. Non. Donc, ça amenait une conversation intéressante parce que les jeunes savent vraiment pas d'où ça part la loi 101, tu sais. Non, ils n'en ont aucune idée. Ils entendent un peu gauche-droite. Mais c'est ça. Les Roses, c'était ton premier documentaire, je pense. Ouais, ben j'en ai fait d'autres. J'avais fait un premier documentaire qui s'appelle Avec la gauche. Mais t'es pas si populaire, non? Ben c'est plus un, tu sais, tu commences, hein, C'était plus avec l'école, peut-être, il était éducatif? Ça a pas eu, ça a fait quelques festivals. Mon deuxième film, Yes, qui est une co-réalisation, c'était un artiste visuel qui allait en Écosse pendant le référendum de 2014. Ça a un peu plus marché, tu sais, ça a fait Québec, ça a fait Montréal, mais c'est pas sorti plus que ça. Mais où tu prends ces idées-là? C'est écoute partout. Je pense que c'est l'intérêt. Tu sais, comme je dis, je m'intéresse à l'histoire, la politique. Est-ce que le web t'aide un peu de plus en plus parce que t'es né là-dedans? Je me dis, t'es quand même t'es dans la trentaine. Mais moi, j'ai commencé sur le web comme ben du monde de mon âge. La première série, j'étais scénariste sur une série qui s'appelait Temps mort, qui est une série post-apocalyptique qui se passe au Québec, là, un hiver sans fin, là, puis et tout ça. Donc, je pars de là. Tu sais, c'est sûr que le web, c'est un peu comme l'équivalent de la course Destination Monde pour ceux qui sont nés plus des années 60. Donc, le web, pour nous, ça a été comme une école pour ma génération à moi. Tu sais, on part pas mal de là. Tu sais. Ben oui, oui. Tu sais, s'il est bien utilisé, le web, là, c'est tout qu'un outil, là. Ben, c'est un outil de communication remarquable, de diffusion remarquable. Donc, c'est la démocratisation de l'information, tu sais. Je veux aller voir avec toi, ressortir un peu dans les roses. Je veux retourner. Je veux qu'on continue de parler de la bataille de Saint-Léonard, mais parce que moi, les roses, ça me parle. Parce que au début, j'ai dit, c'est-tu sa famille? Tu sais, tu te poses la question. Comme cinéphile, il parle-tu de ses parents? Il parle-tu de sa... Puis là, maintenant, il t'allume dans le... Ben, tu sais, dans le milieu du... Pas dans le milieu, dans le début même. T'en parles beaucoup. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui t'ont dit hey, comment ça? T'as fait ça? T'as dit telle affaire? Est-ce que tu as senti que ça l'a dérangé un petit peu? Ben, c'est sûr que ça dérange. Tu sais, il y a des déclarations. Tu sais, il y avait un conflit entre deux cellules. Tu sais, t'avais la cellule Chénier qui avait enlevé le ministre Pierre Laporte. T'avais la cellule Libération qui avait enlevé un diplomate, là, Richard Cross. Donc, c'est sûr que vu que moi, je prends pas mal la position de la famille Rose. Donc, ça crée peut-être des petites frictions. Il y a des gens de l'autre réseau qui étaient pas contents parce que, tu sais, dans le discours des Roses, eux, ils disaient, nous, on veut se faire arrêter au Québec. T'sais. Donc, peu importe, nous... Parce que on parle toujours du décès de Pierre Laporte. C'est ça, mais après la loi des mesures de guerre, le décès de Pierre Laporte, ils ont eu une longue chasse à l'homme qui a duré 1 mois. Puis eux, ils restaient au Québec, nous, ils savaient qu'elle allait se faire arrêter, mais on va se faire arrêter. On veut se faire arrêter chez nous. Tandis que l'autre cellule est allée à Cuba, puis à un moment donné, t'as mon oncle qui dit eux sont allés emmerder Fidel Castro. Parce que quand tu connais un peu l'histoire, tu sais, Trudeau et Castro, c'était quasiment des amis. Oui. Donc, lui, tu sais, il aimait les révolutionnaires d'Amérique latine, mais les révolutionnaires québécois, ça l'intéressait pas. Ça l'intéressait pas. Donc, il était pas assez pesant. Mais c'est ça, donc c'est un peu ça. Là, ben, donc ça avait agacé les Felkis de l'autre. Mais c'est sûr, tu sais, c'est tellement, tu sais, la crise d'octobre, c'est tellement une blessure qui est pas encore cicatrisée que à chaque fois qu'il y a une démarche là-dessus, ça suscite toujours des réactions. À quand le documentaire Crise d'octobre? Ben, moi, j'ai fait les roses, c'est pas mal ça, hein? Non, mais je veux dire, direct, là, tomber direct dans... Ben, je sais pas, il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup, hein. Pour vrai, la crise d'octobre, là, c'est l'événement de notre histoire qui a été, je pense, le plus traité au cinéma.
sais, la conquête qui est quand même plus importante. On voit ça un peu pas comme la guerre froide, exemple, C'est pas, ça a marqué. aux États-Unis. Tu sais, la conquête, là, qui est quand même un événement plus important historiquement, existe quasiment pas au cinéma, tandis que la crise d'octobre, je pense que c'est comme un traumatisme. Et c'est quand même, c'est spectaculaire aussi. Ben ouais. C'est l'événement historique qui était il y a eu tellement de films qui ont été faits, fiction et Un documentaire. premier ministre qui est enlevé, là, tu sais, c'est ça. Un ministre. Un ministre. Mais moi, dans le fond, tu sais. Père un ministre, ouais, c'est ça. Mais l'angle, je trouvais qu'il avait jamais été abordé, c'est que l'angle plus du côté des Felkis puis de la famille Rose, tu sais. Puis moi, je voulais comprendre, si on parlait beaucoup des frères Rose, mais moi, mettons, je voulais parler de ma grand-mère, qui est un peu la source de conscientisation. Puis tu sais, les Rose, souvent, justement, tu dis la crise d'octobre, on parlait toujours de la crise d'octobre, mais on parlait pas qu'est-ce qui menait à ça. Puis moi, les Roses, c'était ça, c'est montrer d'où ils venaient, comprendre leur milieu, un côté sociologique. Aller en arrière un peu du titre. Ils venaient de la rive sud de Montréal, ville Jacques-Cartier, ville très pauvre, pas d'eau courante, pas d'asphalte, tu sais, de la grande misère, tu sais, des gens qui travaillent dans les usines ouvrières, qui sont obligés de parler en anglais au patron. Puis que, à un moment donné, il y a la révolution tranquille, puis là, ils veulent changer de classe, ils veulent changer de conditions, mais à chaque fois qu'ils essayent de fois, ils font une maison du pêcheur percé pour dire ça nous appartient, la Gaspésie, mais les commerçants, ils disent non, on aime mieux les Américains, ils ont plus d'argent, le rejet de la jeunesse, ils se font arroser, on leur dit, on vous enlève le droit de manifester. Donc, tous ces éléments-là mènent à ce que quelqu'un comme mon père, qui était quelqu'un de pacifique à la base, que mon père, il a fait des années de manifestation. Il a dit, moi, quand si on m'enlève le droit de manifester, c'est mon seule façon de communiquer. Absolument. Donc, ça l'a amené à choisir la clandestinité puis le FLQ. Donc, c'est pas comme, il y a un cheminement, c'est pas du jour au lendemain, il y a du monde qui disent, on va aller dans le FLQ, on va enlever un ministre, on va poser des bombes. Non, c'est comprendre. Moi, je veux pas j'essaie pas de justifier ça. Juste comprendre qu'est-ce qui peut amener à quelqu'un à aller aussi loin. Puis pour ça, faut comprendre une partie de l'histoire du Québec, tu sais. Ben bravo, parce que je trouve que tu le prends bien, puis je trouve que tu as une façon à toi, t'as une belle façon de l'apporter, parce que tu as été quand même au centre, même tu portes le nom de famille Rose, fait que tu sais, t'as été au centre de ben des litiges, en tout cas du tiraillement, on va dire ça ainsi. C'est quoi la suite? Ben là, on va te laisser manger ton nouveau bébé, là, mais je veux dire, il va s'en venir quoi après, là? Je sais pas. Tu dois travailler quelque chose en dessous de la table, là. Moi, je travaille tout le temps sur 2 projets en même temps. Ouais. Les Roses, je faisais le documentaire, mais en même temps, je co-réalisais une série sur le FLQ qui s'appelait Le Dernier Felkis, qui est sur la mort de Mario Bachand, un Felkis assassiné à Paris. Puis là, tu vois, Saint-Léonard, en même temps, je travaillais sur Québec Rock, qui est sur la rivalité entre le groupe Offenbach puis le groupe Corbeau. Ça a été diffusé à vrai, ça va être diffusé à TVA bientôt. Donc c'est tout le temps 2 projets en même temps. Donc là, je suis rendu au point où là, je sais pas, j'ai des idées, mais je vais me donner le temps de me reposer, de réfléchir, puis de voir c'est quoi la suite. Parce que c'est ton travail à temps plein. Ouais. Je veux dire, t'as envie, là, de ton art, là. Je veux dire, quelque part, tu fais pas, c'est pas du bénévolat, là. Ben non, c'est un travail. Puis, tu sais, au début, moi, c'était long. Tu sais, gagner sa vie, au début, c'était plus difficile. Ouais. Mais là, maintenant, je gagne bien ma vie, Oui. là, tu sais, en faisant de la télé, du documentaire. Donc, ça me permet de faire qu'est-ce que j'aime, tu sais. Ben écoute, longue vie, parce que je trouve ça le fun, d'abord d'avoir des Québécois qui s'impliquent dans ce milieu-là, parce qu'on se le cachera pas, c'est un milieu quand même assez... C'est une jungle. C'est une jungle. Hein? Tu sais, la jungle des affaires, mais t'as la jungle aussi des documentaires, la jungle de la télévision, puis la jungle... La jungle des médias. La jungle des médias. Ouais. Là, t'es en tournée, alors on va pouvoir te voir, t'entendre un peu partout. Exact, moi je fais le tour du Québec. Tu fais le tour du Québec, alors bravo. Et puis, je sais que tu as un autre rendez-vous tantôt au Clap, puis t'as ton chauffeur. Ben oui, on est... écoute... C'est bien le fun, ça. On est une équipe, c'est l'équipe de Maison 4 Maison 4 qui distribue le film. Puis c'est vraiment une équipe qui pousse beaucoup le projet. C'est grâce à eux qu'on est partout au Québec. Ouais. Puis là, je suis accompagné avec... C'est eux autres qui m'ont appelé. C'est eux autres qui m'ont lâché un courriel. Ben oui, exact, c'est ça. Non, je suis bien entouré, je suis chanceux. Bravo. Alors, les gens qui voudront plus d'informations, naturellement, vous composez, je dis composer parce qu'avant, je disais pitonner. Ouais. Puis j'ai eu une plainte. Ah oui? Bon, il y a une madame, elle était fâchée. Bon. Elle dit, ça se dit pas, pitonner. Composer, ça, on comprend. Qu'est-ce que tu veux dire? On l'excuse, la madame. Elle aime pas ça. Alors, on va composer les roses pour, en fait, Félix Rose pour... moi, c'est les roses qui m'ont permis de te connaître.
Ouais. davantage. L'histoire de la crise d'octobre, s'il y a des gens, des fois, qui disent, c'est quoi ça? C'est en quelle année? C'est en 70, tabarnouche, réveillez-vous, puis tenez un peu vos affaires. Et puis, belle histoire. Quand tu regardes ça, là, à la limite, c'est une belle histoire. Toi, tu es à l'intérieur, tu as subi peut-être des secousses de tout ça, mais je te félicite. Merci. De la façon que tu réagis, puis que tu analyses le tout froidement. Puis, allez voir à partir du 11 octobre. Exact. On va surveiller la bataille de Saint-Léonard. Ça va être extraordinaire. Moi, j'aime ça. On va parler de français, anglais, italien. Exact. Ça va être un c'est beau mélange. Là, T'as des acteurs, as-tu des gens là-dedans qu'on va peut-être revoir ou c'est des intervenants, c'est un documentaire. Ouais, t'as des gens. Oui. C'est tous des vrais personnages. C'est un documentaire, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est plate. Ben, c'est plate dans un documentaire, mais c'est le fun en même temps parce que là, tu vois le vrai monde. Les gens, je me dis tout le temps, le monde, des fois, le documentaire, ils disent, c'est un documentaire, mais moi, je pense qu'une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Puis la façon que je raconte, tu sais, je m'inspire beaucoup des cas de la fiction, puis t'as des personnages forts, t'as des rebondissements. T'as des gens un peu plus timides, mais ils ont plein de belles choses à te dire. Mais exact, non. Ben, c'est comme un balado, là. C'est ça. Exact. On a des fois, on reçoit des gens le fun, des fois, on en reçoit des gens plates. J'espère que je suis des gens le fun. Je te garantis que tu es des gens le fun. Félix Rose, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès avec tout ce que tu entreprends. Tu es un type extraordinaire. Ça va être le fun de te suivre. Nous autres, la gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir dans la jungle des affaires, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.